Bonjour à tous. Bon, j'attaque ma troisième prise parce qu'à chaque fois ça bug. Donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Alors, aujourd'hui, donc on va faire une petite séance sur les étirements, sur de la souplesse. Je vais faire un petit topo là, 1 minute, 1 minute 30, rapidos. Donc, les étirements, c'est en prévention de blessure et pas en termes de récupération. Prévention de blessure, pourquoi? Parce que plus vous êtes raide au niveau musculaire, plus vous avez de chances de vous blesser. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir une certaine souplesse. En aucun cas les étirements ça va vous permettre de mieux récupérer après une séance. Au contraire, moi j'aime pas parce que en fait, vous allez endormir la douleur, vous n'allez pas sentir les courbatures forcément le lendemain, ou moins que vous devriez. Et du coup vous allez pouvoir aller faire une séance plus dure que ce que vous auriez dû faire et risquer des blessures. Donc moi je préfère vraiment sentir les courbatures le lendemain et savoir ce que je peux faire ou pas faire. Et dernièrement, donc les étirements, il faut éviter après les séances, surtout après les séances dures. Après un petit footing, encore ça va, si on étire légèrement. Mais normalement, c'est au moins, normalement c'est 8 heures après une séance. Et après, bon, 3-4 heures, normalement ça va aussi. Ensuite, avant une séance, surtout avant une séance dynamique, de l'explosivité du sprint, jamais de faire d'étirement parce que ça diminue l'explosivité musculaire. Donc on va essayer de passer un peu sur tous les muscles. Alors, surtout au niveau du bas du corps. Donc, on va commencer par les adducteurs. Alors, vous allez voir que moi, je suis un vrai bout de bois. Je suis pas souple, je suis un vrai sprinter, sauteur. Donc voilà, on va commencer par l'adducteur. Donc, main sur les chevilles, coude sur les genoux. On essaie d'appuyer légèrement. On va jamais trop loin dans la douleur. Faut pas qu'il y ait de douleur même. D'accord? Faut sentir que ça tire un peu et ça suffit quand ça tire. D'accord? Ça sert à rien de vous faire super mal. C'est là que vous risquez de vous blesser. Pareil, quand vous étirez, essayez de bien souffler, d'accord? On n'est pas en apnée quand on fait les étirements, mais c'est vraiment de bien souffler, d'accord? Ensuite, au niveau des ischio-jambiers, donc je vais venir ici, on va faire celui du hurdler. Donc là ça va me tirer ici là sur toute la partie ischio-jambier. Hop, si c'est facile, vous pouvez venir choper votre pied, d'accord? Je vais étonné encore de réussir à toucher mon pied d'ailleurs. Ici, vous essayez d'avoir ici le genou en angle droit ici. Donc là ça va tirer un peu sur le quadri, en tout cas pour moi ça tire un peu, hein, vu que je suis pas souple. Pareil sur l'autre côté du coup. Voilà. Ensuite, les fessiers. Donc je vais venir ici, croiser mes deux jambes, une jambe fléchie. Avec mon coude je vais appuyer dans ce sens là, d'accord, pour venir étirer tout le fessier. Ok. Sur l'autre c'est pareil, mais dans l'autre sens du coup. Voilà. Le quatrième, là on va passer au niveau du quadri. Encore. Donc là je vais venir sur le dos. Hop, dos bien plat, pas creusé. On vient ramener le plus possible son genou vers la poitrine. Voilà. Pareil sur l'autre. Voilà. Hop. Tac, je mets les deux pour étirer au niveau du dos ensuite. Ok. Sur tous les étirements qu'on fait, 15 secondes par étirement ça suffit. 15, allez, 20 secondes grand max. D'accord? Là, tous les étirements, je vous montre 14-15 étirements, je crois. Vous pouvez faire soit un seul tour, soit 2 tours. Et faire 15 secondes par étirement, ça fera déjà des séances plutôt pas mal. Et ça, vous pouvez le faire une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. C'est un minimum à garder. Du coup, j'en étais au psoas. Hop, venir ici, un genou là, un autre genou devant. On essaie de bien garder le pied sous le genou. On vient légèrement avancer le bassin pour étirer au niveau du psoas ici. Hop, on fait sur les deux. Tac. Voilà. Ensuite, on va repasser au niveau du dos. Ici, la prière. Donc, fesses sur les talons. Je viens chercher le plus loin possible devant. Voilà. Ensuite, fessier toujours. Je viens croiser ma jambe devant avec mon pied derrière, ma jambe tendue derrière. Je viens tourner le bassin du côté de ce genou là. Tac, pareil de l'autre côté du coup. Hop. Je croise ici et je viens du côté de ce genou là pour étirer tout le fessier ici derrière. Hop, et on finit au sol par le petit et le grand adducteur. Donc ici, jambes écartées, on vient quasiment toucher ses pieds derrière. Le premier, je viens juste hop, en position 4 pattes ici devant comme ça. Et le dernier et le deuxième, je viens reculer à fond comme ça derrière ici. Ok. Hop. Je pense qu'au sol déjà, c'est pas si mal si vous faites tout ça. Ensuite, debout, vous avez les mollets. Donc,
celui-ci contre une porte normalement. Vous pouvez le faire genre soit jambes tendues, soit en fléchissant légèrement le genou pour retirer toutes les parties du mollet. Ok. Et vous avez celui-ci aussi pour les mollets. Voilà. Quadri, tu vois, vous connaissez tout ceci. Hein. Tac. Hop, on va faire le deuxième. Pareil, on essaie de bien se tenir droit, on n'est pas comme ça n'importe comment. Hein. On est toujours droit, vous pouvez vous tenir à quelque chose pour que ce soit plus simple. Et enfin, on va faire donc un petit exo petit enchaînement très rapidos à faire. Donc là, on se grandit ici, hop, en plante de pied. Je prends une grande inspiration et je descends lentement sur 3-4 secondes, voire même 4 à 5. Je expire bien. Et là, voilà, vous voyez que je suis un très gros bâton, je suis quand même très loin de toucher le sol. Vous restez dans cette position là pendant 3 à 4 secondes. Derrière, vous laissez tomber tranquillement devant. Vous essayez de chercher, toujours jambes tendues derrière. Alors on essaye d'avoir quasiment les talons au sol, d'accord, pas non plus comme ça. Voilà, on essaie de rapprocher les talons du sol pour toujours travailler en ischio. On avance un peu. Là, et après je remonte tranquillement jusqu'à arriver en haut. Ça, vous pouvez le faire 5 à 6 fois, d'accord. Comme je disais tout à l'heure, avant les compètes ou avant les entraînements, etc., vous pouvez faire un peu d'étirement, mais l'étirement dynamique, donc tout ce qui est balistique. Donc l'étirement balistique, c'est tout cela, d'accord. Tous ceux qui sont en mouvement, d'accord, tout cela. Si vous aimez bien faire un peu de passif avant les séances, ne dépassez pas 4 à 5 secondes et rajoutez un exercice vraiment dynamique derrière, d'accord. On appelle ça des étirements activo-dynamiques. Ok. Donc voilà, si je pense que vous arrivez à faire ça une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ça fait 20-30 minutes si vous faites ça 2 fois, ça fait des bonnes séances et ça vous permettra d'avoir peut-être un peu moins de risque de vous blesser derrière. On se retrouve demain normalement pour une séance pour les jeunes, pour les enfants, et lundi je vous présenterai un petit circuit training à faire avec des exo-bras et exo-jambes. Voilà, à plus.